Utiliser un engin à moteur thermique et mettre son vin en bouteille, voici deux importantes sources de gaz à effet de serre en viticulture. Deux talons d'Achille dont Jean-Baptiste Mandard aimerait un jour se débarrasser pour rendre son exploitation plus vertueuse. Chauffage des locaux, c'est chauffé. Alors c'est chauffer. Pour devenir un viticulteur écologiquement responsable, il faut d'abord connaître les problèmes à résoudre. Cette tâche incombe à Brieux Ménager, conseiller viticole de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher et expert en diagnostic carbone. Calculer l'empreinte en CO2 d'une exploitation n'est pas obligatoire. C'est l'expression d'une volonté forte et individuelle à laquelle l'expert offre une réponse personnalisée. Se rendre compte déjà dans un premier temps quelle est son empreinte carbone, voir sur quels leviers ils peuvent s'améliorer justement pour être le plus vertueux possible et éventuellement pouvoir communiquer auprès de leurs clients un petit peu, alors pas forcément de données chiffrées, mais de pouvoir expliquer à leurs clients qu'ils sont dans une démarche vertueuse concernant le carbone. Un cheminement logique pour ce jeune viticulteur, 5e génération de vignerons sur ce domaine, qui souhaite y réduire l'usage des pesticides et s'interroge face aux effets néfastes du dérèglement climatique. Sur les 5 dernières années, on a des hausses de température qui sont assez monumentales. On a beaucoup de sécheresses qui nous touchent sur nos coteaux. Je vois aussi le futur, dans un futur proche et moyen proche, où on va avoir des températures qui vont beaucoup augmenter. Et comment nos exploitations dans l'appellation vont finir par s'en sortir. Voilà, c'est assez facile à manipuler quand on a pris le pli. Pour réduire son empreinte carbone, Aurélie Mansois a investi dans l'électrique. Cet enjambeur, le tracteur à tout faire en viticulture, elle en a fait l'acquisition il y a quelques mois pour 200 000 €. Le prix est un peu supérieur à un modèle thermique, mais les avantages sont multiples. Une vraie révolution, c'était un des freins qui faisait que je ne voulais pas forcément passer au travail du sol, parce qu'on consomme beaucoup de carburant pour travailler les sols. Le fait de passer en électrique, c'est un moyen de justement pas avoir ce bilan carbone négatif, parce qu'on fait beaucoup plus de passages pour travailler les sols mécaniquement qu'avec un désherbage chimique. En plus de la révolution électrique, le domaine adopte toutes les techniques de l'agriculture durable. Moins de produits phytosanitaires et un recours à des engrais verts pour l'amendement des sols, une évolution qui accompagne celle de toute la société. Je vois bien quand j'ai commencé à faire travailler le robot, on est très regardé, alors à la fois en bien, à la fois en mal, parce qu'on a peur avec du machinisme de perdre un petit peu de son âme ou de son artisanat, ce qui n'est pas forcément le cas quand on explique bien les choses aux gens et qu'on leur dit que c'est pour faire mieux, c'est pour faire plus propre. Le changement climatique, c'est pas demain, c'est tout de suite, c'était presque même hier. Ça fait 2-3 ans qu'on les prend de plein fouet et qu'on ne peut pas faire autrement que d'agir. Demain, vous verrez que le changement climatique fait pousser des cultures inhabituelles dans le nord de la région, comme de la vigne dans la plaine de Beauce.